Dans l'Oise, une filière agricole a un intérêt tout particulier. C'est une filière agricole, c'est une filière touristique, mais c'est aussi une filière avec une grosse activité économique. C'est la filière équine. Je suis devant un petit élevage. On voit des mères avec leurs jeunes poulains. Il y a dans cette circonscription toute une filière d'activités hippiques très développée. Tout le monde a entendu parler de l'hippodrome de Chantilly. De mon point de vue, ce qui est à proscrire dans la relation avec les chevaux, c'est pas forcément le fait d'être cavalier, c'est pas forcément le fait d'être éleveur, c'est avant tout deux choses. C'est premièrement, et c'est ce qui me choque le plus, une fois qu'on a joui d'une relation avec son cheval, soit parce qu'on est cavalier, soit parce qu'on l'attelle, soit parce qu'on se fait du spectacle avec lui, c'est de, sachant que c'est une espèce qui vit très longtemps, c'est de ne pas lui donner, à partir du moment où nous ne pouvons plus l'utiliser, c'est de ne pas lui donner une vie bonne au quotidien. La retraite d'un cheval, ça peut durer 15 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans. Et je trouve que les recettes du PMU en France sont conséquentes, bientôt 11 milliards d'euros. Et on pourrait, l'État, la filière, pourrait faire un effort pour assurer une fin de vie digne et une fin de vie bonne pour chaque équidé qui a été utilisé dans sa vie d'avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui concourt à une utilisation irrespectueuse et non éthique. Utiliser beaucoup trop de molécules, le dopage évidemment, utiliser des modes de harnachement, des modes d'entraînement qui infligeraient de la douleur, qui infligeraient des contraintes insupportables. C'est à mes yeux tout ça qu'il faut faire cesser et c'est ce que je veux. Je soutiendrai en tant que candidat du parti animaliste. Ce qui, moi, m'indigne concernant l'utilisation que nous faisons des chevaux, c'est la banalisation de la maltraitance. Attention, je ne dis pas que le lien homme-animal avec les chevaux n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Bien sûr que ce lien est extrêmement beau, extrêmement ancien. Heureusement qu'il existe. Mais je pense qu'on prend pour acquis le fait que le cheval soit à notre service. Le cheval travaille, le cheval on monte sur son dos, le cheval court, le cheval fait tout pour nous, c'est vraiment l'animal outil par excellence. Moi c'est ça qui m'indigne. En fait, parce que ça fait des années que c'est comme ça, bah, on laisse faire. Mais comment est-ce qu'on peut parler de coopération avec le cheval quand il a un mors entre les dents? Comment est-ce qu'on peut parler de coopération quand pour le faire avancer, on lui donne des coups de cravache? C'est pas de la coopération pour moi. Beaucoup de gens ne seront pas de mon avis, beaucoup de gens aiment, adorent leur cheval, leurs chevaux, et je dis pas le contraire. Mais je pense qu'on a tendance à minimiser ce que le cheval, lui, peut ressentir. Et un cheval, c'est pas un outil, c'est un individu. Son cheval, on peut l'aimer énormément, mais lui imposer une vie enfermée dans un box où finalement il ne va sortir que quand on le décide, est-ce que c'est finalement éthique? Est-ce que c'est finalement l'aimer? Est-ce que c'est finalement lui donner une vie bonne quand la science elle-même a démontré que ce dont avait besoin un cheval, c'est avant tout d'être avec des congénères, c'est avant tout de pouvoir s'ébattre en liberté dans des pâtures, de manger du foin, mais surtout d'être avec ses congénères. C'est ça la priorité pour le bien-être d'un cheval. Il y a tant de chevaux qui ne bénéficient pas de ce mode de vie-là. Alors on peut les aimer, oui, mais les aimer c'est avant tout leur apporter les conditions nécessaires à leur bien-être. Et moi je trouve que le bien-être du cheval, il a tendance à être trop minimisé, même si des progrès sont faits. Le député Loïc Dombreval, député des Alpes-Maritimes, vient de remettre une liste de 45 recommandations pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ces recommandations, il y a des choses qui, pour moi, tombent sous le sens, notamment le fait de moins donner de coups de cravache. Mais quand on lit ça, alors on peut se dire formidable, c'est bien, c'est de bonnes recommandations qui vont dans le sens d'une amélioration du bien-être animal. Ok, mais ça va de soi. Évidemment que pour le bien-être animal, il ne faut plus donner de coups de cravache. Évidemment qu'il faut tout faire pour que l'animal se sente bien. Donc ces recommandations, elles sont formidables, mais on ne devrait pas avoir à les faire en fait. C'est ça que je veux dire.
finalement, on en revient toujours au même avec tous ces animaux domestiques, quels qu'ils soient. C'est que l'élément primordial, c'est nous. C'est puisque nous les avons soustraits, en tout cas leurs ancêtres lointains, nous les avons soustraits aux affres de la vie sauvage, aux dangers de la vie sauvage, au stress permanent de la vie sauvage. Eh bien, il y a un contrat entre eux et nous. En échange, on doit bien les connaître, toujours les observer, toujours comprendre ce qu'ils ressentent, quels sont leurs besoins, en prendre soin. Et si l'on est dans ces relations cardinales de bienveillance et de bientraitance, il y a, je pense, beaucoup de choses qu'on peut bien faire quand on a des chevaux dans l'Oise, qu'on en tire son activité professionnelle ou qu'on en tire en tant qu'individu une activité de loisir.